Bonjour Madame Gestin et merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Question simple, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, alors bonjour, je suis directrice de l'école du Bois du Château depuis janvier 2015. Cette école comporte actuellement 12 classes, du CP au CM2. Elle est située en éducation prioritaire, ce qui nous permet de bénéficier des dispositifs de classe dédoublées en CP et CE1. Donc dans ces classes, dans ces niveaux de classe, il y a au maximum 12 élèves, ce qui nous offre des très très bonnes conditions de travail. Les effectifs sont actuellement en baisse du fait de la rénovation du quartier. Beaucoup de gens sont amenés à déménager et à changer de quartier, voire de ville. Voilà, le climat scolaire est très très bon du fait d'un partenariat très actif avec les parents d'élèves. Alors quels sont les liens actuels entre l'école et la maison de quartier de Bois du Château? Alors actuellement, la maison de quartier accueille environ une cinquantaine d'élèves tous les soirs dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité. Parmi ces élèves, une partie va à la maison de quartier et l'autre reste dans les locaux de l'école à l'ABCD pour faire les devoirs et faire différentes activités, prendre le goûter. Les animateurs viennent les chercher à la sortie de l'école tous les soirs à 16h45, lundi, mardi, le jeudi et le vendredi. D'autre part, les enseignants des classes accueillent les bénévoles de l'aide aux devoirs dans les classes pour voir un petit peu des séances d'apprentissage en mathématiques, en français, voir comment, à notre époque, en 2024, on apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend à compter, ce qui leur facilite le travail après le soir dans le cadre de leur mission à la maison de quartier de bénévoles. Donc ils viennent observer les élèves et puis ils posent ensuite, il y a un petit moment après de discussion avec les enseignants pour discuter un petit peu des apprentissages, de ce qu'on donne en devoir le soir, de comment il faut procéder, combien de temps ça dure. Et pour prolonger ces échanges, un repas partagé est organisé annuellement à la maison de quartier avec les bénévoles où nous échangeons librement sur les enfants, leurs difficultés, leurs réussites, comment faire pour que ça se passe mieux, l'apprentissage le soir des leçons, des devoirs et qu'est-ce qu'ils y font. Voilà. Un projet, d'autre part, avait été mis en place en partenariat avec la maison de quartier et le cours d'alphabétisation qui s'y déroule. Des parents étaient venus chercher des albums ici à la bibliothèque de l'école et les avaient travaillés dans le cadre des cours d'alphabétisation à la maison de quartier et étaient venus lire des histoires ici dans les classes de l'école et ça avait bien fonctionné. Ça ne se fait plus, mais avec Élodie Dréan de la maison de quartier, on aimerait bien remettre en place cette action qui avait été vraiment très très appréciée des parents et des enfants de l'école en fait. D'autre part, dans le cadre de la semaine du goût, la semaine prochaine, les classes de CP, CE1 et CE2 vont aller à la découverte des jardins partagés avec des animateurs de la maison de quartier. Et donc quels sont les principaux défis à relever pour l'école dans ce quartier? Alors l'un des principaux défis, c'est la mixité sociale. C'est d'ailleurs l'un des enjeux majeurs du programme de rénovation urbaine qui a débuté et devrait transformer le quartier en profondeur. L'école sera concernée puisqu'elle fera l'objet d'une restructuration et d'une rénovation à l'horizon 2030-2031 pour cette école, l'école élémentaire. Elle sera d'ailleurs transformée en école primaire et accueillera des élèves de la maternelle jusqu'au CM2. Et elle devrait comporter environ 12 classes, du moins ce qui est prévu. Le deuxième défi, c'est la réussite scolaire. Permettre à chaque élève de réussir son parcours scolaire, c'est une priorité. Et l'un des leviers fondamentaux pour y parvenir, c'est la coéducation. Pour cela, on associe énormément les parents au parcours scolaire de leurs enfants, c'est fondamental et ils sont associés à de nombreuses actions et projets qui se déroulent dans l'école. Ceux-ci sont fortement associés notamment aux apprentissages. Ils sont invités à venir dans les classes découvrir des séances de français, de mathématiques et après ils font un débriefing avec les enseignants sur ce qui s'est passé. Ils voient leurs enfants au travail, ils voient ce que leurs enfants réussissent et ça permet aussi aux élèves d'avoir vraiment une meilleure estime de soi et d'avoir davantage confiance en eux.
Ils participent beaucoup aux sorties organisées par l'école. Ils sont associés aux projets théâtre, aux sorties culturelles, aux sorties sportives. Ils sont associés aussi à la remise individuelle des livrets. Ils viennent plusieurs fois par an discuter avec les enseignants des réussites de leurs enfants. Et d'autre part, des cours de français sont mis en œuvre dans l'école avec des parents d'élèves allophones afin de leur permettre de progresser en français, mais pour ce qui concerne tout ce qui est code de l'école. En fait, comprendre les mots qui sont donnés dans les cahiers, comprendre les évaluations qui sont données aux enfants, savoir appeler l'école pour dire que son enfant est malade, mais aussi une meilleure connaissance des institutions de la République et des valeurs de la République française. Ils sont aussi fortement associés au parcours artistique de leurs enfants. Et c'est aussi une des priorités de l'école, le parcours artistique de l'élève, l'éducation au développement durable aussi. On a un potager dans l'école, donc c'est un des enjeux essentiels pour l'avenir. Et puis également le sport, en fait, qui est fortement mis en œuvre dans les classes dans cette école.